La crise du prix du porc et cette question. Demain, sur le marché de Plérin, qui paiera 1,40 € le kilo aux éleveurs? La coopérative Coperle, déjà absente lundi, ne viendra pas. En revanche, 3 enseignes de la grande distribution s'engagent à respecter l'accord conclu avec le gouvernement fin juin. Il s'agit de Leclerc, Intermarché et Casino. Lorraine Gublin, pour y voir clair, on va passer avec vous la filière porcine au scanner. Eh bien Marie-Sophie, aujourd'hui la quasi-totalité des exploitations porcines françaises, ce sont des fermes de plus de 100 porcs. Il y en a de moins en moins, 11 500 aujourd'hui, ça représente à peine 2,3% de l'ensemble des exploitations agricoles en France. Pour autant, toute la filière fait travailler environ 100 000 personnes. Ça comprend les éleveurs, les ouvriers agricoles, le personnel des abattoirs et bien sûr les charcutiers, bouchers, qu'ils soient artisans ou qu'ils travaillent dans la grande distribution. Alors voilà pour les emplois. Maintenant, cette viande, comment se consomme-t-elle? En tout, en 2014, on a abattu plus de 23 millions de bêtes. Ça représente 2 200 000 tonnes de carcasses. 75% est consommé sous forme de charcuterie, 25% sous forme de viande non transformée, rôti ou côte de porc par exemple. Et évidemment, il y a des marchés de niche qui se développent. Oui, les viandes de charcuterie dites de qualité, on parle des labels rouges ou encore des appellations IGP, indication géographique protégée. C'est par exemple le jambon de Bayonne ou encore le porc biologique. L'ensemble de ces labels ne représente que 5% du porc consommé en France et la plus petite niche, c'est le bio. Moins de 0,5% du porc consommé, mais attention, le bio est en très forte augmentation. De nouvelles exploitations se convertissent chaque année. Merci Lorraine Gublin. Ces marchés de niche sont rémunérateurs pour les éleveurs. Ceux qui les choisissent s'en sortent mieux que les autres. Exemple, avec ce producteur qu'ont rencontré Thomas Paga et Gabriel Camilla, il s'est converti au bio il y a 5 ans. Depuis, il vend sa viande plus chère, son salaire a augmenté et il a même réussi à embaucher. Quand l'exploitation de Philippe Duthé est passée bio, les premiers à le remarquer ont été les voisins libérés de l'odeur nauséabonde de l'élevage intensif. La porcherie faisait peur, les odeurs faisaient peur, le lisier faisait peur. Et aujourd'hui, on ne la sent pas, la porcherie. On ne sait même pas qu'elle existe. Car ici, depuis 5 ans, les cochons sont élevés à l'air libre et se nourrissent uniquement de céréales bio. Cerise sur le gâteau, ils peuvent même batifoler dans la paille. Ça sert de litière. Ils se couchent dedans, ils s'amusent avec et en plus, vous allez le voir, ils vont mordiller dedans, ça leur plaît, quoi. C'est un jeu pour eux. Et toutes les semaines, je fais ça, quoi. Tout cela a un coût et son cochon, cet éleveur le vend 3,50 €, plus de 2 fois le prix conventionnel. Depuis que sa ferme est bio, il a pu embaucher son fils à mi-temps et verser un salaire à son associé. C'est justifié. Quand on multiplie le coût de l'aliment, l'achat du porcelet au départ, la paille, tout ce qu'on peut mettre autour du cochon, pour rémunérer tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là, on est obligé d'arriver à ce prix-là, quoi, si on veut s'en sortir. Une fois abattu, le cochon est vendu en vente directe, mais également en supermarché bio. Ici, les prix vont jusqu'à 20 € le kilo, 2 fois plus que dans une grande surface. Mais croyez-en le boucher, il n'y a pas photo. Nous, à travailler, on voit bien la différence. Donc, vous voyez, mon rôti de porc, allez dans une grande surface, vous voyez le jus qu'il y a, il n'y a rien du tout. Allez faire la différence, déjà, à l'œil, déjà, vous voyez la différence. Il y a quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans la grande distribution, c'est un jambon comme ça. Je viens pratiquement ici pour ce jambon. Bon, maintenant je peux me le permettre parce que j'ai un certain âge, que j'ai un peu plus de revenus que quand j'étais beaucoup plus jeune et que les enfants étaient petits, ça c'est sûr. Si la filière parvient à rémunérer ses acteurs, elle reste très minoritaire. Dans l'Ain, au niveau de Bourg-en-Bresse, l'autoroute A39 fermée tôt ce matin à cause d'un accident de bétaillère. Il a fallu récupérer des veaux en panique. On ne sait pas encore pourquoi la remorque s'est retrouvée couchée dans l'accotement. Le conducteur a été légèrement blessé. Dans l'actualité également de ce mercredi, les époux Balkany délestés de quelques biens. La justice a saisi 2 propriétés luxueuses du couple. Ce sont les premiers effets très concrets de l'enquête pour fraude fiscale et corruption qui vise le député maire de Levallois-Perret et son épouse, Mathieu Boisseau.